Bonjour, je m'appelle Georges. Vous êtes de la criminelle? Non. Vous êtes de la brigade des stupes alors? Non, je dis ça parce que le mec là, il sent le dealer à plein nez. Non, Georges, on n'est pas des stupes. PJ Saint-Martin. C'est du gros calibre. 3 dans la poitrine, coup de grâce dans la tempe. Contrat? C'est mon premier cadavre. Vous pensez que c'est les stupes qui l'ont balancé? La série il y a 10 jours, il est déjà dehors. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Moi non, mais eux peut-être. Rien sans canailler. Tu peux savoir pourquoi il était dehors? Allez régler la circuit, les enfants. Laissez les pros faire leur boulot, d'accord? Pourquoi faire descendre les informateurs, ça fait partie de votre boulot? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vous a livré ce mec il y a 10 jours, avec des charges précises. On est un peu étonné de le retrouver dehors. Et dans cet état? Vous imaginez quoi? Qu'on a tué les mecs qui l'ont descendu? Oh, laisse-lui, c'est... Ferme-la. C'est ça? Ce que je sais, c'est qu'il avait promis de balancer Moliterni. Vous l'a donné ou pas? C'est pour ça qu'il s'est fait descendre? Écoute, Fournier, il s'est fait descendre parce que t'es allé foutre ton nez où il fallait pas. Ça veut dire quoi? Demande au proc une copie des rapports. S'il estime qu'un flic de quartier doit les lire, il te les filera. Allez, viens, toi. C'est parfois dur les rapports entre services, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, Fournier? Ils ont raison, les stupes. Le gros trafic de drogue, c'est pas notre rayon. Enfin merde, on leur file un mec tout chaud avec un tuyau sur Moliterni. 10 jours après, il a pris son deal au même endroit et il s'est fait descendre. Excusez-moi, mais il y a un problème quand même. Écoutez, Pignal, c'était un dealer vérolé jusqu'à la moelle qui vendait de la merde. En plus, on a quand même pas le pleurer, non? C'est quand même un être humain. Si peu. Il y a sa femme qui attend dehors. Elle aussi a déclaré. C'est lui qui s'occupait d'elle. Je la fais monter. Vous déconnez, là, ou quoi? Oui, elle déconne. C'est pas le problème. C'est pas parce qu'on est des flics de quartier qu'on est censé se faire entuber comme ça. Alors, vous posez quoi? Pignal, elle vous parlait d'une livraison. 30 kilos. Que Moliterni devait recevoir le 13. Le 13, c'est aujourd'hui. Et alors? Le cabinet de Moliterni est sur notre territoire. Qu'est-ce qui nous empêche d'enquêter en préliminaire? Les Moliterni, c'est un gibier des stupes. Et le parquet couvre les stupes. Et vous savez très bien que je peux pas d'enquête au black. Ben justement, laissez-moi draguer un peu la substitut. Elle m'a la bonne, en plus elle aussi, elle s'est fait rouler dans la farine par les stupes. Alors. Et vous êtes plutôt thé ou café? Ok, à tout de suite. Vous êtes prêts à aller jusqu'où avec elle pour pister Moliterni? Je sais pas encore, je l'ai pas encore vue. Moi, je l'ai vue. À une fête du syndicat. Alors, elle est bien? Elle a du charme. Avec de gros moyens intellectuels. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un boudin avec des gros seins. Vous êtes vus, vous? Les 3 petits mecs, là, genre dragueurs de banlieue, complètement rassis dans vos vannes de collégiens. Ah, t'as vu, la fille, elle est pas terrible, hein, alors c'est un boudin. Mais c'est des bites à la place du cerveau, ou quoi? Par contre, si on fait une blague raciste, alors là, c'est pas la même chose, hein. Vous êtes tous très, très motivés, hein. C'est touche pas à mon pote, hein. Par contre, les femmes, elles, c'est toujours ou des putes ou des boudins, ça bouge pas. Mais moi, je voudrais bien que ça bouge. Parce que si ça bouge pas dans la tête des flics, ça bougera pas dans la tête des gens. Ça va, c'est rentré, ça, dans vos petites têtes de nœuds? Mais on disait ça comme ça. Hein. Eh ben, c'est bien ce que je vous reproche. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? Elle a ses règles ou quoi? T'es lourd, Bernard. On vient d'appeler 2 fois pour un type qui fait des histoires dans un bar. Apparemment, il est armé. Allons-y. Allons nous faire tuer pour la bonne cause. Ça nous changera les idées, tiens. T'as ton flingue? Bon, pour un poivron dans un bar, je suis pas chargé. Mais quel con! Putain, mais prenez les flics! C'est nous, les flics. Alors? Mais c'est un client, un habitué. Il s'est fait virer de son boulot ce matin. Et il voulait pas rentrer le dire à sa femme. Alors il s'est saoulé la gueule et il a disjoncté. Il s'appelle comment? Hector! Tenez, madame, vous pouvez vous en occuper? Bon, ben, on y va. Ta gueule! Mais ta gueule, ta gueule! Hector! Qu'est-ce que vous voulez? Foutez-moi la paix! On peut pas, Hector. On est de la police. La police? Vous avez pas de flingue? Parce qu'on n'en a pas besoin. Approchez pas, hein! Je vous jure que je la saigne. Je m'y connais, hein. Faut juste viser la jugulaire, là. Et appuyer un coup sec. Vous voyez?
La jugulaire, c'est là. Je vous en supplie. Faut pas dire des choses comme ça, Hector. Vous êtes encore jeune. Vous êtes sûrement un type bien. Un type bien? Pourquoi vous dites que je suis un type bien si vous le pensez pas? Un type bien, ça reste pas les gens. Ça prend pas les gens en otage. Vous savez, c'est pas une honte d'être au chômage. Il y a des millions de gens qui sont au chômage. Mais vous y pouvez rien, ça. Mais là, cette femme-là, avec le tesson de bouteille sous la gorge, ça veut dire quoi, ça? Ça, vous y pouvez quelque chose? Ça fait 22 ans que je travaille dans la même boîte. 22 ans. Je suis viré comme un malpropre. 22 ans! Elle réagira peut-être pas si mal que ça, votre femme. Mais vous la connaissez pas, ma femme! Je demande qu'à la connaître. Ok. Si vous voulez, on va lui parler ensemble. Enfoiré! Enfoiré! Ok. Salaud! Enfoiré! J'aurais dû saigner comme une vache! Tu crois pas qu'il vaut mieux que ça se termine comme ça, non? Non! 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 Putain, c'était hard, hein. J'ai une de ces trouilles. On s'en jette un avant de rentrer à la tôle? Ah, vite fait alors, parce que j'ai 3 PV en retard sans compter celui-là. Bah, c'est ta femme. Je comprends pas, elle devrait être à l'hosto, là. Elle a une réunion d'équipe avec les nouvelles. Eh ben, elle a dû avoir un changement. Mais t'as qu'à lui demander. Je sais pas, non. Attends, tu viens à la parano, là, ou quoi? C'est depuis que t'as suivi la femme de ton pote l'autre jour? Mais va la voir, enfin. Allez, viens, on se tire. Mais t'es con, quoi? Va lui parler. Demande-lui qui est ce mec. Mais fais pas chier, on se tire, viens. Merci. Tout ça, c'est bien joli, capitaine. Mais si je vous laisse enquêter sur Moliterni, je grille les stupes. Et derrière les stupes, il y a le procureur, c'est-à-dire mon patron. Excellent métier. Vous savez que c'est sans doute Moliterni qui a fait descendre Vignal. Vous spéculez, là. En attendant, Moliterni attend aujourd'hui 30 kilos de drogue. 30 kilos. D'où vient l'info? C'est Vignal qui nous a donné ça avant qu'on le refile au stup. Ils n'ont rien fait. À ma connaissance, M. Moliterni va qu'à ses occupations, libre comme l'air. Vous pourriez peut-être nous laisser faire une petite préliminaire. On n'est peut-être pas obligé de citer Moliterni pour l'instant dans la procédure. Et vous voyez ça comment? On le met sur écoute. Vous rêvez. Et puis ce serait le meilleur moyen d'affoler tout le monde. À commencer par les stupes. On pourrait planquer un micro à chef dans son bureau. Par effraction? Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de témoin. Vous jouez avec le feu, là. Bon. Allez-y pour votre micro dans le bureau. Attention, pas de dérapage, hein. Vous enregistrez, vous écoutez, vous m'informez pour qu'on puisse monter le flag. Ensuite, on avisera. Merci. Alors, les cow-boys, vous avez fait fort à ce qu'on m'a dit? On a mis un chômeur dépressif hors d'état de nuire à la société. Et vous, avec la substitut de sexe féminin? Oh, elle a pas de si gros sein que ça, hein. Putain, si j'avais dit ça, moi. Tu te prenais ma main dans la gueule. Elle nous laisse piéger le bureau de Moliterni. Mais qu'est-ce que t'as? Réunion. Marie, vous pouvez passer à la 15e DPJ prendre un matériel à chef. Le taulier est un copain. Merci. Peut-être qu'elle a plus d'envie pour moi. Je crois pas que t'es en train de te monter la tête. Mais Vincent, il lui a pris la main. Je l'ai vu, il lui a pris la main. Bah, il faut lui en parler, il n'y a pas d'autre moyen. Je déjeune avec elle, c'est mardi, là. T'as remarqué des trucs précis qui ont changé? Je veux dire, au quotidien. Non, enfin, je vois pas, non. C'est bon, t'inquiète pas. Tu crois vraiment qu'elle peut me faire ça? J'en sais rien, Bernard. Tu vas lui demander. Janine. Ça va? T'as l'air tout drôle. On a une intervention un peu hard avec Bekaoui. Un mec.
Un mec que sa femme trompait un cocu, quoi. Il a disjoncté, il a pris une cliente en otage. Il a fallu le désarmer, le cocu. Bah écoute, s'il est cocu, c'est qu'il a bien voulu, hein. Pour ces messieurs, dames, le salade et 2 eaux minérales. Ah non, moi je vais prendre un cheeseburger avec oignons. Alors avec beaucoup d'oignons et plein de fromage. Tu prends jamais un hamburger? Tu dis que c'est un concentré de cholestérol? Vous êtes trop exagéré. Écoute, aujourd'hui, je m'en fous de mon cholestérol. Il y a des jours comme ça. Ouais, prendre un hamburger aussi. Avec du fromage? Nature, sans rien. Ça sointe. 2 burgers, un normal, un plat de fromage et 2 eaux minérales. Et ta réunion avec les nouvelles? Ça va. Il y a une petite conne qu'il faut que je dresse un peu, mais je peux. Ça va, elles sont même plutôt bien. Je t'ai appelé tout à l'heure. Ils t'ont cherché, puis ils t'ont pas trouvé. Je devais être dans les étages. C'est bizarre. D'habitude, ils me trouvent. Tu voulais quoi? 2. Ben, quand t'as appelé ce matin. Ah, je pensais avoir oublié mes clés, puis je les ai retrouvées entre-temps. Ah bon? Chaud dehors. Ah. Bon, en tout cas, quand ça se passe comme ça, tu laisses un message à la permanence. Et moi, je te rappelle après. Bon, Toto, tu vas sortir, oui, on va pas y passer la journée, là. D'ailleurs, pourquoi on fait pas ça de nuit, ce serait plus facile. Il y a des rondes de nuit sur la place, j'ai pas envie de me retrouver au poste. Vous savez le faire marcher, ouais. Il paraît que c'est très simple, je crois que ça marche. Comme ça. Ah oui, c'est facile. Vincent, si on s'embrassait. Vous voulez dire pour crédibiliser la planque? Non, je veux dire pour de vrai. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Écoute, on en a envie tous les deux. Vous avez réponse à tout. Presque. Merde, Moliterni sort. Il va juste acheter des clopes, ça va pas. Ou il reste à l'intérieur et j'y vais. Et après, on s'embrasse. Restez concentrés. Vous êtes chiant. Il sort pas. Il doit prendre un pot à ton flic. C'était pour de vrai, là? Je vous laisse deviner. Vous allez au tabac, vous prenez un café? J'aime pas le café, je veux les fraises. Et vous me couvrez. Il me faut 3 minutes pour trafiquer la serrure, 1 minute pour planquer le micro, 1 minute de marge. Disons que s'il bouge avant 5 minutes, vous le retardez. Ok? Ok. Merci, Jeanne. Allez, à demain. Au revoir, monsieur Moliterni. Excusez-moi, vous auriez du feu, s'il vous plaît?
Bien sûr, mademoiselle. Merci beaucoup. Je peux avoir un lait fraises? Oh là là, c'est pas digeste, hein, les fraises. Vous êtes diététicien? Non, mais c'est connu, ça. Vous devriez prendre un cognac, je vous l'offre. Parce que le cognac, c'est bon pour la santé, peut-être. Évidemment. Mon grand-père a vécu jusqu'à 102 ans. Il buvait 2 cognacs par jour. Un le matin, pour ouvrir, et un le soir, après le dîner. Pour fermer. Ça aurait été avec plaisir, mais je bois pas d'alcool. C'est dommage, ça. Gentille petite fille comme vous. Je suis un peu tendu, là. Vous devriez ouvrir. Bon, combien je dois pour le lait fraise, là? 8,40. Pour un verre de lait. Ah oui, mais fraise. Ah. Bon, allez, salut, Jeannot. Faites attention, mince. Oh là, je suis vraiment désolée. Ah hein. oui, mais enfin, franchement... Je suis peut-être amoureuse. Enfin, l'amour, ça rend con, ça rend pas maladroit, quand même. Bon, allez, je vous offre un cognac pour me faire pardonner, d'accord? D'accord. Un petit cognac. Vite et bien. D'accord. Merci, mon Jeannot. Je croyais qu'on avait dit 5 minutes. Heureusement que j'avais pris de la marge. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ça a été? Ouais, j'espère que j'ai mis le micro assez près de la fenêtre. Vous avez une tâche. Oui, je sais. Bon, on s'est embrassés, on pourrait peut-être se tutoyer maintenant. Je sais pas. Vous êtes des collègues, je voudrais pas trop qu'on s'affiche, quoi. Enfin, je sais pas. On va pas trop vite. Non, d'accord, on va pas trop lentement non plus. Oulala, non, mais ça, c'est à cause de la poutre. On est un peu par ici. Doucement. Oui. C'est bon, ça. Dites, ça a duré longtemps, vos conneries, là? Par ici. C'est vrai que c'est bon la proie à la moutarde. Hein. Tiens, ça marche. Vous verrez qu'on finira par avoir des détails sur la livraison. Trouvez-moi quelque chose de haut. Mais si, ça a du goût. Tu mets un trait d'huile d'olive et c'est bon. Allez, chérie, je te laisse. Moi aussi, j'ai ça. C'est pas possible, parce qu'elle me fait chier, ça. Et pourquoi vous faites ça dans mon bureau? Parce qu'il faut que l'antenne soit en hauteur. Hein? Bon. Ben, espérons au moins que ça donnerait quelque chose. À demain. Bon, on va organiser les tours d'écoute. Hein. Je prends le premier. Janine est de garde à l'hôpital. Tu lui as parlé? Non. Mais elle me ment. Hein. Dites, je crève de faim, vous voulez pas m'offrir une éponge? Une éponge? Ça marche. Tu me fais livrer un petit encas? Mais régime, hein. Enfin, pas trop. T'as peur de quoi? Pour le tutoiement, j'ai pas dit oui. Voilà, j'ai l'impression que je te demande en mariage. Alors si tu veux, moi je peux te tutoyer, puis toi tu me vouvoies. C'est ce que je faisais avec mon premier amoureux, seulement il avait 25 ans de plus que moi. Hein. Non, c'est pas ça. Depuis la mort de Valentine, j'ai... Non, te fous pas de moi, j'ai pas fait l'amour avec une femme. Voilà. Parce qu'on va faire l'amour. Ah bah écoute, je suis très honorée, mais je vois pas le problème. On y va? Où? Là, tout de suite? En même temps, moi j'ai rien de spécial à faire, hein.
Ah si tu relais Bernard avec moi, t'es en service. Oh. Tu as tes ordres, quoi. Techniquement. C'est un peu facile, ça. Non, cette nuit, c'est pas possible. Mais j'ai du boulot, puis de toute façon, Solange est là. Je te fais plein de bisous. Allez, mon bibou, je te laisse. Besoin de quelque chose avant que je parte? Non, rien, j'ai tout ce qu'il faut, merci. Ça donne quoi? Bah, niveau cam, rien, sinon, il a une femme et 2 maîtresses. 2? Ils appellent toutes mon bibou. C'est marrant. Et pratique, comme ça, il peut pas se bourrer. Oui, c'est moi. Bah oui, je suis encore là. Mais c'est exceptionnel. Bon, allez, à tout de suite. Vous avez déjà trompé votre mec, vous? Pourquoi vous me demandez ça? Comme ça, ça m'intéresse. Franchement, je crois pas qu'on se connaisse assez pour parler de ça. Bon, allez, à demain, lieutenant. Allô? Ah, c'est toi, mon bibou. C'est gentil d'appeler. Ben oui, ça va. Amour est un enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Je me rends. Ouais, on dit ça, on dit ça. À demain, lieutenant. Adieu, Carmen. Est-ce que le lieutenant Begaoui est encore là? C'est pourquoi? Dites-moi seulement s'il est là. Fanny? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. On peut prendre un verre à côté? Bien sûr. Vous pouvez y aller, je fermerai. Ben, et mon standard? Je le basculerai sur le général. Je suis tellement contente que vous soyez là. Il était moins une, je partais. Donnez. Je sais pas ce qu'il a pris. Il avait bu. Évidemment, il a tenu que 3 jours sans boire. Je croyais que... Ça va aller, Fanny. Ça va aller. Vous allez me raconter. On va... Ça va aller. Ça va? Oui, je m'en occupe. C'en est où là-haut? Faudrait relier Bernard. Il doit être à son 8e cornet de frites. Et du côté du Bavard, rien de nouveau. Ok, on y va. Il a pris un couteau, il a... J'ai cru qu'il allait me tuer. Faut vraiment que je porte plainte. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais y rester sinon. Bon. Le mieux, c'est d'aller à l'hosto tout de suite faire le certif. Ensuite, on reviendra pour rédiger la plainte. Et demain, à 6h du matin, j'irai l'arrêter. D'accord? Ça me fait du bien que vous soyez là. Mais je t'avais dit que je rentrerais tard. Ah si, je m'en souviens très bien. Alors? Mais j'ai un rendez-vous. Bah oui, en pleine nuit, ça arrive. Bah, ici, au bureau. Faut voir si sa femme, il passe son temps à lui mentir. Bah si, je serai... Allez, 3-4 heures. M'attends pas. Hein. Je t'aime, mon bibou. Mon bibou à moi. Bibou, bibou. Allez. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons? Bon, tu prends la suite? Affirmatif. Je le dépose? Non, je vais rester un peu, moi. T'as renoncé à parler à Janine? Oh, j'en sais rien. Tu te ranges complètement, là. Ça continuera tant que tu garderas ça pour toi. Elle va terminer sa garde vers 5 heures, on verra.
Bon, allez, bon boulot. C'est moi, mon bibou. Je voulais juste te faire un petit bisou. Janine. Et le du 18. Écoutez, c'est pas le moment, une seconde. Il passera pas la nuit. Sinon, demain, j'appellerai les soins palliatifs pour transférer. J'en viens, ils sont pleins. Janine. Ah, Mourad. Attends, si c'est pour faire du tourisme, c'est pas le soir. Non, elle a été battue par son mari. Il lui faudrait un certificat médical pour la plainte. Bon, tu peux l'emmener chez l'archère? D'accord. Je vous rejoins. Tu parles d'une nuit. On a eu un carambolage sur le périph', ça n'arrête pas. Cette fille, tu sors avec elle? Non, c'est juste pour la plainte. La routine, quoi. Et mon Bernardo, ça va? On ne voit pas beaucoup en ce moment. Ça va aller, madame. Comme ça. Il est préoccupé, je dirais. Oui, je le sens préoccupé. Ah bon? Dites, on va s'occuper de moi, c'est pas possible. Écoutez, vous n'êtes pas le seul. Allez vous asseoir. Mais c'est n'importe quoi ici. Monsieur, ça ne sert à rien. Allez vous asseoir et on va venir s'occuper de vous. Allez. Le vieux du 18 est mort. J'arrive. Tu disais qu'il avait l'air préoccupé? Ouais, il est pas dans son assiette, quoi. C'est vrai qu'à midi, il était bizarre. Enfin, excuse-moi. Non, mais c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment. Ouais, double fromage avec des merguez, du thon, des anchois, c'est ça. Et du râpe de sauce piquante. Vous savez que vous avez une jolie voix, hein? Comment votre petit nom? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'ai envie de toi. Pas faire ça ici quand même. Pourquoi pas? Je vais le tuer, ce mec. Je te propose un deal. On finit la nuit. On va à l'hôtel qui est juste à côté, on prend une chambre, on arrache les fils du téléphone et en attendant, on bosse. Ça marche? Tu te plains. Non. Ah, quand même. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, tes gars, là? On avait dit 11 heures au plus tard. Ils sont à la bourre, ils ont eu un problème de caisse. Dans ce genre de business, les gars en retard, moi, j'aime pas ça. Molly, c'est rien, je te dis, c'est la caisse. Les pingouins couler une bielle, ils se sont mis sur la gueule, ils arrivent. Ouais. Ils seront là avec la cam dans 2-3 heures au plus. Les affaires reprennent. C'est pas pro, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On monte le flag? C'est 20 bornes pour t'avertir, c'est pas pro, ça, peut-être? Non, comme ça, de nuit, sans commission, sans rien. Non, avec la quantité qu'il a, il va stocker, il n'y a pas d'urgence. Non, attendons d'avoir l'enregistrement de la livraison, après on verra. C'est bon? On va s'occuper de la plainte? Je suis vraiment crevée, là. J'aimerais bien dormir un peu. La plainte, je suppose que ça peut attendre demain matin, maintenant qu'on a le certificat, non? Ouais. Si vous voulez. Votre mari est au garage demain matin? Ouais. Bon, on fait ça demain, ok. Mais je sais pas où aller pour dormir. Je connais personne, je veux dire, à part sa famille ou nos amis. Il y a un hôtel près du commissariat. Comme ça vous fera lever moins tôt demain matin. Ça vous embête de me déposer? Pas du tout. Madame Leonetti, c'est Jocelyne. Pour l'épilation, je ne pourrai pas vous prendre jeudi prochain. Allô Bernard, c'est mamie. Janine, je serai un peu en retard. 10-15 minutes, hein, excuse-moi.
Je pense à toi. À tout de suite. Allô? Ça va? Bah oui, je suis rentré. Non, Vincent et Marie m'ont remplacé. Ouais. Non, non, rien. Enfin, si, il faut que je te parle. Non, pas au téléphone. Non, c'est pas pour te faire chier, mais pas au téléphone, c'est tout. À quelle heure tu rentres? Bon, bah, je t'attends. Mais non, j'ai pas sommeil. Tu rentres et on parle. À tout à l'heure. Marie! Long ou serré? Serré, mais sans sucre. Il n'y en a pas de toute façon. Monsieur? Ah! Je vais porter plainte. Ah, malgré les apparences, le commissariat est fermé, vous allez rue Bichot, vous revenez demain. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, rien! Écoutez, ma femme vient de me planter ce soir. Elle a tout cassé dans le garage. Il y en a au moins pour 20 briques. Ça peut attendre demain. Et elle m'a dit qu'elle allait retrouver le flic arabe, là. Elle est avec lui? Je sais pas, vous. Non, mais attends. Oh. Je vous préviens, hein. Elle a pété l'ordinateur, 2 bagnoles. Alors je veux porter plainte contre elle. Et il est complice, votre pote. Vous rentrez chez vous, monsieur. Putain, ils ont pensé à ce que je les retrouve, hein. Vous cherchez un coffret pour la nuit? Bah, j'aimerais voir ça, tiens. Ah! Elle est belle, la police d'aujourd'hui, tiens. Quand on sera au pouvoir, ça va changer. Je peux vous le dire. En attendant ce jour, vous allez cuver ailleurs, vous êtes gentil. Bonsoir. Janine, c'est Vincent. Bekaoui et la fille sont encore là? Tu sais pas où ils sont? Bon, s'ils repassent ou si tu les as avant moi, tu leur dis de me rappeler d'urgence. Merci. La lumière est à droite. Les toilettes sont là. Quand vous tirez la chasse, vous la ramenez bien à fond, hein, sinon ça continue à couler. Très bien. On libère les chambres à midi. Merci. Bon, moi, je vais y aller. Vous voulez pas rester un peu? Vous n'avez pas sommeil? Je suis trop crevée pour avoir sommeil. Puis je vais flipper si je reste toute seule. Bon, bah, je reste un peu si vous voulez. Mais juste un peu parce que moi aussi, je suis crevé. Vous voulez bien me passer mon sac? Merci. Je vais appeler ma mère, elle doit s'inquiéter. Écoute, ils sont à la bourre, mais sinon, il n'y a pas de problème, ils vont livrer. Ouais, bah on verra ça demain. Non, cette nuit, je préfère pas, j'ai les tests, la pesée, l'emballage. Ça va. Ouais, fait peur. Excusez-moi. Entrez. Votre perso répondait pas, et comme j'étais dans le coin. Asseyez-vous. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Ça avance bien, la livraison devrait avoir lieu dans moins d'1 heure. Fournier, j'ai un gros problème. Il va falloir tout arrêter. J'espère que vous plaisantez. Le type qui vous a fourni le matériel, il a trop parlé. Je ne sais pas à qui. Le proc vient de m'appeler. Je suis désolée. Possible. Il y a 30 kilos, il y a 30 000 doses. Lieutenant, je n'ai plus l'affaire. Bibounette, c'est moi. J'en ai plus pour très longtemps. J'ai peut-être passé finalement. Ah oui, Bibounette. Vous avez reçu le fax de transfert? Viens. Non, je l'aurai demain matin à 9h. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Eh ben, si tu veux, je passe prendre des clés. Cette nuit, vous m'avez pas trouvé. Ça arrive, c'est la vie. Nous, on y va en flag. J'aurais préféré attendre, mais demain matin à 9h, Molitaire aura craché tout ce qu'il faut. D'accord. À tout à l'heure, ma Bibounette. Le proc va me démolir. Si on fait rien, c'est ceux qui s'injectent cette merde dans les veines qui vont se démolir. Bon.
Je suis pas venue. Vous m'avez pas vue. Ce qui est terrible, c'est que les mois passent. On accepte. On se donne des raisons de rester. Et on se méprise complètement. On peut plus partir. Pourquoi partir puisqu'on a tout accepté depuis si longtemps? C'est vous qui m'avez donné le courage de partir. On déconne. Non. Non, c'est vrai, l'autre jour, quand vous m'avez pris la main... Fanny, oui, je sais que tu es là. Fanny, vous voulez quoi? Je sais pas. Mais tu vas ouvrir enfin? C'est ta mère qui m'a dit que tu étais là. Fanny, Allez-y. Ouvrez. Chérie, il y a un malentendu. Monsieur Drake. Je peux parler à ma femme. Si elle vous écoutez, oui. Viens, mon bébé, viens. Je crois que j'ai jamais su te dire à quel point je t'aimais. Bon, d'abord, je vais arrêter de boire pour de bon et je voudrais qu'on ait un bébé. T'es sérieux? Mais j'ai jamais été aussi sérieuse. C'est ça qui déconne entre nous, tu comprends? Ça fait un vide, ça me manque. Il me faut un but, tu vois. Allez, viens, on rentre à la maison, bébé. Fanny, réfléchissez. Monsieur, est-ce que je peux parler à ma femme pendant 5 minutes en tête à tête? C'est à elle de décider. Bon ben... Vous restez là? Je reste là. C'est sympathique, ces petits commissariats de quartier, hein? C'est humain. Ferme-la. Vous savez que vous êtes en train de faire une grosse bêtise, là? C'est vous qui le dites. Il y a au moins 20 kilos là-dedans. Je suis déçu, je m'attendais à 30. C'est ça qu'il est pas à moi, j'ignore tout son contenu et je ne comprends pas ce que je fais ici. Vous êtes en garde à vue. Poche, ceinture, lacet. Je vous explique pas le processus. Encore que ça fait longtemps que vous ne plaidiez plus, maître. Oh, vous savez, je suis surtout dans le fiscal, moi. Ça rapporte plus. C'est pas pourquoi il est ici. Oh, bah mon pauvre bibou. Écoute téléphonique. Le procureur a autorisé. Un micro à chef. C'est pas le procureur direct, c'est la 10e section. Remarquez, c'est vrai, on sont peut-être 2 personnes, hein. Faudrait prévenir sa femme, non? Mon bibounet. Vous n'êtes pas obligé de m'humilier, vous. En effet, mais c'est un choix. Bon, on a l'enregistrement de la livraison. On vous a pris en flag en train d'examiner le contenu du sac. Et on a le tuyau de Vignal. Ah, il va bien, Vignal? Doucement, lieutenant. Moi, ce que je veux, c'est des aveux complets. Fournisseur, réseau, client. Mon pauvre vieux, je vous plains. Vous savez même pas que vous allez devoir me le rendre, le sac? Ça m'étonnerait. Bon. D'accord, vous êtes les plus forts. J'ai parlé. J'aime pas ça, les sous de nous, là. Non, 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 c'est vrai. Je suis un trafiquant de drogue. Un gros. Un par un. Je vais tout vous raconter. Seulement, je voudrais pouvoir donner un coup de fil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux prévenir tes petits copains? Je vous laisse composer le numéro. Ok. 06 07 42 62 20. Simone Terny. Je viens d'être interpellé en flag par le capitaine Fournier. Je suis à la PJ Saint-Martin.
quoi ça? C'est votre avocat? Mieux que ça. Vous savez, quand on est vraiment dans la merde, les avocats, ça vaut pas un clou. Je suis bien placé pour le savoir, moi. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Tout. Bon, bah, on va commencer par les clients, alors. Le showbiz, ça vous intéresse? On a beaucoup parlé et je crois que c'est important qu'on se donne encore une chance. Une dernière chance. C'est vous qui voyez, Fanny. On va peut-être y aller, non? Je sais pas. Vous le voulez? C'est quoi? Rien. Non, vous, j'en ai pas besoin. Merci pour tout. Mais enfin, tu peux me dire ce que c'est, non? C'est rien, monsieur Drake. C'est juste de la paperasse. Ah ouais. Ça s'intéresse à la paperasse, un type comme toi. S'il te plaît, on y va, je suis crevée là. Bon, ça va. Je pose une question normale sur un ton normal. On y va. Ouais, c'est vrai. Il me pose une question normale sur un ton normal. Un type comme moi voulait dire un arabe, quoi. Maintenant, je vous en prie. Non, parce que vous avez peut-être un problème avec les arabes. Vos gens, on rentre à la maison. Ça va, ça va. Attendez, moi, j'ai rien contre les Arabes. C'est eux qui ont quelque chose contre moi. C'est embêtant, hein, parce qu'il y en a de plus en plus, il paraît. Ça grouille. Ouais, bah ça va peut-être pas durer. Ouais. Mais pour l'instant, ils sont obligés de tenir la main des femmes de bons Français quand leur mari leur tape dessus. Et quand je dis la main... Tu es ta race! Merci, monsieur Drake. Je t'arrête, connard. Pourquoi blessure volontaire sur un fonctionnaire de police? En comparution immédiate, tu prendras au moins 2 mois. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Ça vous fera peut-être du bien quelques mois toute seule. Vous verrez. Peut-être que c'est pas si mal. Allez, viens. Pour le transport, on préfère passer par le train. Les aéroports, c'est galère. Ça coûte trop cher en pot de vin. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce que vous faites là? Qui est au courant de cette arrestation? Les gens qui sont dans cette pièce. C'est votre indique? Depuis 1 an. C'est une ordure. Ouais, d'accord. Mais cette ordure nous aide à démanteler le plus gros trafic d'héroïne jamais identifié en France. Je peux savoir pourquoi vous m'en avez jamais parlé? Ce genre d'affaires, on peut pas parler. Si on parle, la taupe se fait repérer tout de suite. Il y a que mon patron et le proc qui soient au courant. Fournier, le problème, c'est que vous êtes un trop bon flic. Un flic ordinaire, une overdose foireuse dans un quartier foireux, il laisse tomber. Mais vous avez tiré le filet, voilà. Et on fait quoi maintenant? Eh ben, on fait une prière pour que ses petits copains n'aient rien remarqué, on leur met en selle et la vie continue. Et dans 6 mois, on fait un méga coup de filet avec saisie de plusieurs tonnes à la clé. Et pour la fille qui monte d'overdose, qu'est-ce qu'il va payer? Eh ben, c'est Vignal qui la fournissait, non? Il est mort. Ouais. Sans doute liquidé par ce grand justicier, on devrait le décorer aussi, peut-être. Eh ben, pourquoi pas? Je peux l'emmener. Je garde la cam. Ah non, ça, il n'en est pas question, hein. Ça ou un coup de fil au monde et à Libé. Je laisserai pas cette crevure dans la nature avec 20 000 doses. Mais puisque je vous dis que j'ai absolument... J'ai très bien entendu, mais moi je suis un petit flic blaireau dans mon commissariat blaireau. J'ai saisi 20 000 doses et je les garde. Le reste... Mais je vais me perdre des temps, moi. C'est possible, mais j'ose pas trop y croire. Non, mais faites quelque chose. Ça va. Tirez pas trop la corde. M'envoyez pas trop. J'aurais peut-être dû vous parler. Eh oh! C'est ça, et toi, c'est tout. Ça va. J'aurais sûrement dû vous parler. Sans rancune. Je veux plus que ce type trafique sur mon territoire. Vous vous démerdez. Ok. Bon, alors, à bientôt, hein. Bon, allez, ça suffit. On a du pain sur la planche. Que va dire le taulier? Il va nous bénir. Une saisie de 20 kilos.
Ça va? Tu t'es endormi finalement? Tu veux manger quelque chose? Non, ça va. J'ai pris un croissant à la cafette, ça m'a calé. Tu m'as dit que tu voulais me parler? Ouais. Ça tombe bien, moi aussi. Ce matin, je t'ai vu. Tu m'as vu. Tu m'as vu où? Tu m'as vu quoi? Au café avec un homme. Pourquoi tu m'as rien dit? Attends. Me dis pas que t'as cru... T'as cru que c'était un coup? Enfin, je veux dire... Mon Bernardo. T'as cru que je te trompais? Non, pas vraiment. T'as cru que je te trompais. 8 ans de fidélité pour en arriver là. Bravo. Non. Ce mec, c'est pas mon amant. Il t'a pris la main? Oui, il m'a pris la main. C'est un cancérologue de l'hôpital. Il m'a pris la main parce qu'il était en train de me dire que j'avais un cancer. Quoi? C'est les douleurs que j'avais dans le dos ces derniers temps. Voilà, c'est ça. C'est pas trop grave. Hein. Enfin, j'espère. Bon, ben ça va, c'est pas la fin du monde. Je te dis que c'est pas trop grave. Excuse-moi, je suis vraiment con quand je m'y mets. J'étais sûr que tu me trompais. C'est vrai que c'est pas trop grave. Tu dis pas ça pour... Écoute, c'est pris très tôt. C'est une forme de Hodgkin's. Je vais avoir une opération dans 1 ou 2 semaines. Puis un peu de rayon mais pas de chimio. Tu vois? Je suis fidèle, mais... Mon amour, C'est drôle, la vie. Je t'annonce que j'ai un cancer et toi, t'es presque soulagée. dis pas ça. Je te reproche rien. Je comprends, ça serait pareil pour moi. Si je te trompe, t'es tout seul. Si je suis malade, on est ensemble, voilà, c'est tout. On se battra, on le baisera, ce cancer. Ouais, on le baisera. Quelqu'un? Nadine? Eh bien, Fournier, vous faites des heures supplémentaires? Et vous? Oh, moi, je sais pas. Hier soir, j'ai craqué, tiens. J'ai bu. Bon. Je me suis bituré, même. Oh, je me suis endormi, tiens. Je me suis réveillé sur un banc. Alors après, j'ai marché. J'ai pris l'air, quoi. Oh non, mais ça m'a fait du bien, c'était du bon air. Une nouvelle journée commence, Fournier.